Et donc une politique de natalité, pour vous répondre, elle passe par un certain nombre de mesures d'accompagnement. Je pense, et j'en sais quelque chose moi qui suis maman, à une politique beaucoup plus ambitieuse, par exemple sur l'accueil des jeunes enfants à travers les crèches. Je pense pourquoi pas à une prime de naissance dès le premier enfant, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire faire rentrer la raison d'État, en gros, dans la vie familiale. C'est-à-dire faire Moi, en ça sorte... me paraît très fasciste, genre comme proposition, en fait. Pourquoi fasciste? Parce que c'est faire rentrer, en fait, et encore une fois, je me répète, la raison d'État dans la vie familiale, dans le couple. Je suis pas en train de dire qu'il faut contraindre les gens. Je suis en train de vous dire que, par exemple, je savais pas, par exemple, que la Suède était fasciste ou que les pays du Nord étaient fascistes. Qu'il y avait des modèles de congés parentaux qui étaient des modèles... Excusez-moi. Mais ça, c'est un accompagnement, en fait, de la maternité comme la prime de et naissance, de la parentalité. comme l'accueil des jeunes enfants. On n'est pas en train de dire aux enfants, on va les forcer. Est-ce que vous faites des enfants? Est-ce que vous auriez fait un enfant, par exemple, parce qu'on vous aurait donné un chèque de 10 000 balles? Moi, je peux vous dire, je suis convaincue. Pas uniquement, loin de là, surtout dans les territoires qui souffrent de désertification, je vais vous répondre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de familles et beaucoup de femmes qui aimeraient faire plus d'enfants ou un enfant de plus et qui ne le font pas parce que c'est compliqué sur le plan professionnel, c'est compliqué dans l'organisation avec la vie personnelle, et que je vous assure que la question de la crèche, vous avez l'air de la laisser un revers de main, c'est une vraie angoisse. C'est la question du congé parental aussi, parce qu'aujourd'hui l'indemnisation, elle est quand même relativement faible et relativement courte. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même des axes à prendre et qui ne sont pas pris aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait l'idéologie aujourd'hui de ce gouvernement, ça n'est pas d'encourager la natalité française, c'est de faire venir de l'immigration. Quand on défend, comme c'est le cas à Reconquête, la réouverture des petites lignes pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure desserte des territoires ruraux, c'est une politique racialiste aussi. Non, pas du tout. Du coup, ça va bénéficier. Non, mais voilà, vous faites comme si on était idiots. Vous faites comme si on comprenait pas. Votre raisonnement, il est parfaitement idiot. Je suis désolée de vous le dire. Tout le monde l'avait vu. Je suis désolée de vous le dire. Quand Zemmour a sorti cette proposition, tout le monde s'en était rendu compte. Expliquer aujourd'hui aux territoires ruraux qu'en fait, on a une politique non seulement, bien sûr, d'accompagnement de la natalité dans ces territoires, parce qu'en fait, je vous explique, je suis désolée de vous le dire, mais c'est parce qu'il y a des populations et qu'il y a des familles qui s'installent qu'on ne ferme pas les écoles, qu'on ne ferme pas les maternités. Oui, mais il y avait évidemment un sous-entendu dans votre proposition. Que les petits commerces ne ferment pas. Il y avait évidemment un sous-entendu. Et d'ailleurs, excusez-moi, je suis désolée de vous dire que cette prime de naissance, elle est liée au territoire, elle n'est pas liée à l'origine, monsieur. Elle n'est pas liée à l'origine. Quand certains responsables politiques, que vous soyez français d'origine étrangère ou français de souche, vous touchez cette prime de naissance si vous installez dans ces territoires. Dans les territoires ruraux. Mais comme pour les retraites, l'immigration, ça pourrait être une réponse sur les retraites. C'est par exemple la réponse qu'a trouvée l'Allemagne. Et je constate que comme ça ne va pas avec vos vues anti-immigration, vous êtes complètement bloqué sur le sujet. Je vous confirme, monsieur, si tant est que vous aviez un doute, en effet, je ne considère pas qu'aujourd'hui l'immigration est la bonne solution. On va revenir sur l'immigration que nous avons en France pour toutes les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. On va revenir sur le sujet de l'immigration. L'actualité encore récente qui s'est passée gare du Nord devrait peut-être vous convaincre. Vous laissez monter l'extrême droite suffisamment haut pour qu'elle soit au second tour. Entre les second tours, ils disent c'est simple, c'est soit nous, soit les heures les plus sombres, etc. Voilà. Et ils sont élus comme ça assez facilement. Non, mais je connais votre discours par cœur. C'est le discours. C'est pas mon discours, mais c'est pas un discours, c'est un constat. C'est le discours de gens qui continuent de penser, d'ailleurs, et c'était un peu c'était d'ailleurs le positionnement de Valérie Pécresse pendant la campagne, de dire finalement il faut une droite modérée, respectable, qui soutienne pas Pétain, rigoureuse, qui du pas coup forcément va permettre d'être élu face à Emmanuel Macron, et ça va tout changer. Sauf que cette droite modérée, respectable, républicaine, je pense que les Français ont vu ce que ça avait donné, et d'ailleurs ils en ont plus voulu. Et a priori, ils en veulent plus même, parce que ça a fini à 4% à l'élection présidentielle. Là où vous réussissez votre coup, c'est par contre que vous emmenez en fait tout l'échiquier politique vers vos idées. Ça, franchement, Éric Zemmour et même le Rassemblement National et le Front National avant lui, c'est ça que vous avez fait pendant des années, et force est de constater que dans une certaine mesure, vous avez réussi. C'est peut-être le réel qui emmène les idées des Français. Non, en fait, le réel, c'est aussi que la France est un des pays en Europe où il y a le plus de mariages mixtes. En fait, il y a aujourd'hui entre 11 et 15% de Français qui ont au moins un parent immigré. Et donc tout ça. Vous avez regardé le détail de ces mariages mixtes, c'est très intéressant d'ailleurs. Oui, allez-y. Vous savez qu'en l'occurrence, la plupart de ces mariages mixtes, c'est la situation suivante, à savoir un Français d'origine algérienne qui se marie avec une Algérienne. C'est ça la nature aujourd'hui. Non mais donc c'est pas, dire les mariages mixtes, non mais que vous présentez comme en fait un facteur d'intégration, démonstration d'intégration. Algérienne, c'est pas un Français. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que vous utilisez ça comme la démonstration d'un facteur d'assimilation. Sauf que ce que je constate, c'est que ces mariages mixtes en fait sont en fait très souvent dans le cadre communautaire. C'est tout. Voilà. Vous êtes un mariage mixte aussi. Vous êtes marié à un Italien qui est du parti de Giorgia Meloni. C'est un mariage mixte également. Oui. Non mais c'est des vrais mariages. L'immigration en tant que telle
nouvelle pourrait susciter en effet une adhésion sans problème s'il n'y avait pas toutes les conséquences qu'on voit, et qu'elle ne suscite pas d'adhésion pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui l'islamisme continue de se développer en France avec une forme de djihad de basse intensité, pardon, mais la gare du Nord c'est quand même encore ça, qu'aujourd'hui il y a un communautarisme qui se développe. Il y a un djihad de basse intensité à la gare du alors Nord. excusez-moi, quand un homme arrive en criant Allahu Akbar et en sautant sur des gens à coups de vol, c'est une forme de djihad. Voilà. C'est un criminel qui, à mon avis, en plus, c'est une forme de djihad. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça d'ailleurs que les islamistes le qualifient. Ok, donc gare du Nord, terre de djihad. Non, mais pour tous les gens qui sont à gare du Nord et qui le prennent tous les matins, que vous sachiez que le Reconquête pense que gare du Nord, c'est une terre de djihad. Je suis désolée de vous dire qu'il y a eu dans notre pays plus de 250 morts du terrorisme islamiste, et ça s'appelle du djihad. Oui, ça s'appelle des djihadistes. Voilà. Il y a du ça, personne ne peut nier qu'il y a des problèmes de terrorisme. Je suis désolée. Non, mais vous avez l'air de vous moquer en disant France, terre de djihad. Non, mais c'est fou de vous dire que genre on a l'impression que la gare du Nord, on peut pas y aller. Moi, j'y vais tous les jours. Il y a des gens qui sont morts en fait d'actes djihadistes dans ce pays. Voilà. Et gare du Nord s'en est un. Voilà, ne vous en déplaise. Donc oui, il y a des formes de djihad. On va poser les choses pour l'immigration. Et donc oui, de ce fait-là, les Français en effet ont une réticence à la question de l'immigration, non pas tant parce qu'une personne est d'origine étrangère et que donc parce qu'elle est étrangère on l'aime pas, mais c'est parce qu'il y a des conséquences bien sûr, une fois de plus, sur la dislocation de la société. Les demandes d'asile notamment, elles ont augmenté de 31,3% par rapport à l'an dernier. On approche des niveaux records, plus de 137 000 premières demandes. Elles émanent de personnes qui sont originaires notamment d'Afghanistan, du Bangladesh, de Turquie ou de Géorgie. Et si on ajoute à cela les Ukrainiens, on arrive à un niveau d'immigration inédit, car il y a plus de 65 000 exilés ukrainiens qui sont arrivés en France. Et puis, autre chiffre, celui des expulsions. Les expulsions d'étrangers ont augmenté de 15% par rapport à l'an dernier, avec une priorité à des ministres de l'Intérieur qui a été donnée aux étrangers délinquants. Plus de 3 600 ont été expulsés. Et puis enfin, un mot sur les régularisations. Elles ont augmenté de 8%, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Alors, j'avais une question justement sur les expulsions. Là, est-ce que vous reconnaissez que ça va dans le bon sens, ce qu'a fait le gouvernement, de plus de 15% d'expulsions par rapport à l'an dernier? C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous vous rappelez un certain nombre de chiffres. Plus 17,2% de titres de séjour délivrés. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais donc ça fait plus de 200 000 quasiment l'année 2022. Demande d'asile record, donc ça fait 137 046 demandes d'asile. Et régularisation, vous l'avez rappelé, augmentation également. On est à 34 029 régularisations. Et en face, on a quoi? 15 000 expulsions. 15 396. 15 396, excusez-moi. Pardon de vous dire, mais qu'il y a quand même un problème de différentiel absolument majeur. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte, et ça va être le cas des 137 000 et quelques demandeurs d'asile de cette année, comme chaque année, plus de 80% vont être déboutés du droit d'asile et une infime partie seront in fine expulsés. Et en plus, dans ce pays, il y a plus de régularisation que d'expulsion. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui arrivent illégalement sur le territoire, en réalité, se disent qu'ils ont plus de chances d'être régularisés que d'expulsés. Donc à partir du moment où, de toute façon, vous avez ce signal qui continue d'être envoyé en dépit des grands discours, l'afflux migratoire continuera inéluctablement à augmenter. Ça me paraît être une évidence. Donc j'ai envie de vous dire...